Le prix Le Nobel. prix Nobel. Oui, c'est une des obsessions de Donald Trump. Je vais vous parler d'un magazine historique aux États-Unis. On va voir la dernière couverture d'ailleurs qui est excellente manière de parler, qui s'appelle The Nation. The Nation, c'est vraiment un magazine historique qui a attiré toute l'intelligentsia américaine pendant des décennies et des décennies. Il faut savoir que, par exemple, dans les années 60, The Nation, qui a été un des magazines à traiter la lutte pour les droits civiques, avait engagé Martin Luther King comme correspondant sur le terrain des droits civiques, Selma, Atlanta, etc., etc. Donc, c'est ce genre de magazine. C'est quoi le point commun, Thomas, entre MLK, Martin Luther King, et Donald Trump? Ouf. Dis-moi, qu'est-ce qu'a MLK que n'a pas encore Donald Trump? Pas un jour, parce que Donald Trump a sa journée. Là, on parle encore une fois de prix. Oui. Mais MLK a eu le prix Nobel. Mais pourquoi on parle de prix Nobel? Parce que lorsque vous êtes un magazine, une association qui a ou a eu des prix Nobel dans votre organisation, vous avez officiellement le droit de nominer quelqu'un pour le prix Nobel. Et comme The Nation a eu plusieurs prix Nobel dans son board, ils ont le droit de nommer quelqu'un pour le prix Nobel. Officiellement, ça fait partie des raisons qui sont demandées par le comité du prix Nobel pour recevoir une candidature. Mais rassure-nous, ils ne vont pas nominer Donald Trump. Non, ils le font. La nomination est partie aujourd'hui. Ils ont décidé de nommer pour l'année prochaine la ville de Minneapolis. Wow. Ils ont décidé de résister à leur manière en nominant la ville de Minneapolis pour le prix Nobel de la paix. Alors, il y a tout un texte, on va le voir, qui accompagne ça, mais juste on se pose 2 secondes le chat. Imaginez une seconde que l'année prochaine, la ville de Minneapolis et ses habitants, parce qu'on va voir, c'est dans leur texte, gagnent le prix Nobel. Et du coup, Donald Trump en aurait pas. Mais du coup, ça serait un prix Nobel américain. Mais imaginez la chose. C'est le niveau ultime de résistance. Quelle idée, regardez, c'est la ville de Minneapolis et ses habitants pour le prix Nobel de 2026. Je vois vos réactions dans le chat. Sincèrement, c'est la même réaction. Quelle bonne idée de faire ça. En plus, cette explication de dire qu'avec ces mouvements de paix qu'il y a eu, on a vu le nombre de personnes qui manifestaient vraiment avec cette paix. C'était super à voir. Donc, vraiment, quelle bonne idée. Donc, magnifique idée. Donc, il y a le texte officiel qu'ils ont envoyé aujourd'hui. Donc, ça, l'article a été publié juste avant que tout ça ait été envoyé, mais c'est officiel. Ils ont déposé, donc ils expliquent que leur rôle, ce sont des observateurs depuis très longtemps des luttes pour la paix et la justice aux États-Unis. Ils répètent qu'ils ont eu Martin Luther King Jr., comme je vous le disais, dans leur rédaction, et que du coup, ils ont le pouvoir et ils ont décidé d'utiliser ce pouvoir-là, et ils sont honorés de nominer, mais regarde cette ligne-là, la ville de Minneapolis et ses habitants pour le prix 2026 du prix Nobel de la paix. Et donc, ils expliquent que ça serait une première, mais qui, d'après eux, correspond complètement à la définition. C'est que jusqu'à présent, il y a eu des individus qui ont gagné le prix Nobel de la paix, il y a eu des organisations qui ont des ONG qui ont gagné le prix Nobel de la paix, mais ils disent mais il n'y a jamais eu de ville.
Il n'y a jamais eu de ville, mais aujourd'hui, la ville de Minneapolis est devenue ce symbole. Et donc, ça devrait être le moment pour le comité du prix Nobel de dire, bah oui, finalement, une ville qui devient un symbole de résistance, un symbole de lutte contre l'oppression, un symbole de lutte contre une volonté d'installer une dictature, peut gagner le prix Nobel. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, on va continuer à avancer dans... Ça, c'est la lettre officielle qui a été envoyée aux membres du comité. Donc, il y a l'historique de ce qui s'est passé du côté de Minneapolis. On cite René Good et Alex Petty. Donc vous voyez l'impact encore une fois des vaguelettes parce que toute leur candidature tourne autour de ces anonymes et malheureusement deux qui ne le sont plus parce qu'ils ont été tués, René Good et Alex Petty, qui se sont rébellés contre ce qui était en train de se passer, qui ont utilisé leur voix, y compris dans un moment de danger complet, pour arrêter ce qui est en train de se passer, pour venir sauver leurs voisins, parce qu'ils étaient, regardez, c'est le dernier paragraphe, ils étaient visés par rapport à la couleur de leur peau. Et on va voir la dernière ligne de cette lettre, vraiment, qui est extraordinaire, qui est sur le site de The Nation. Je vous invite à le voir, qui termine donc à la fin en disant « Nous croyons que le peuple de Minneapolis a démontré cet amour ». Ils reprennent le combat de Martin Luther King. Et donc, c'est pourquoi nous sommes fiers de nominer la ville et ses habitants pour le prix Nobel de la paix. Et donc voilà, c'est officiel, ça a été envoyé aujourd'hui, on est dans le calendrier. On vous avait parlé énormément du calendrier en vous disant qu'en fait, le calendrier 2025 ne permettait pas à Donald Trump de concourir pour le prix Nobel de la paix. Bah là, voilà. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des alliés de Donald Trump, certaines nations qui vont demander justement à ce que Donald Trump y soit. Bah, il va y avoir The Nation et je suis convaincu que l'exemple de The Nation va inspirer d'autres pays en disant oui, on va soutenir Minneapolis, on va soutenir René Good, on va soutenir Alex Petty, on va soutenir ces dizaines de milliers de personnes qui, malgré des températures polaires, malgré le risque de se faire arrêter, de se faire battre, voire de se faire tuer, continue à manifester encore aujourd'hui, manifestation du côté de Minneapolis. Et voilà, donc je voulais commencer par cette information. On a commencé par une double information. Du côté du Sénat, un républicain qui s'oppose à Donald Trump, et ça marche. De l'autre, The Nation, qui soutient ce combat et qui décide de proposer que la ville de Minneapolis et ses habitants reçoivent le prix Nobel. Mais imaginez ça dans un an, si c'était le cas. Imaginez, c'est vrai, déjà oui, exactement, ketchup, c'est certain, mais en plus, comment ça doit encore plus motiver les gens de Minneapolis en ce moment qui sont dans les rues et se dire, voilà, notre combat est vu et reconnu et on est même maintenant nominé pour un prix Nobel. C'est super, j'aime beaucoup cette démarche et c'est le genre d'exemple, c'est ce genre de courage, comme tu as dit du côté de Thom Tillis ou maintenant de Minneapolis qui est la stratégie pour arrêter Trump. Donc bravo, je sais que ça fait vraiment plaisir au chat aussi. Ouais, c'est une manière, je trouve que c'est une manière très intelligente d'utiliser son pouvoir. Minneapolis, The Nation a la possibilité chaque année de nommer quelqu'un pour le prix Nobel parce qu'ils remplissent les conditions et se disent ok, on va utiliser ce pouvoir pour mettre non seulement la lumière sur le combat des habitants de Minneapolis, mais aussi sur les excès de Donald Trump. C'est ce que je vous disais en début d'émission, en vous parlant de criminels, en vous parlant de criminalité organisée. Ces gens-là ne détestent rien de plus que la lumière, et c'est pour ça que The Nation a maintenant média. De notre côté, on va continuer à éclairer les crimes et les péchés de Donald Trump. À tout de suite.